Bonjour, chers amis, chères familles, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Les temps sont durs, le froid arrive. Il est temps de se faire un bon plat réconfortant. Et c'est parti pour le roumazav. Pour faire un petit peu d'étymologie, roumaza veut dire bouillon clair. C'est un plat qui demande des ingrédients qui sont très simples. De la viande de bœuf, des feuilles vertes comestibles, de la tomate, de l'ail et du gingembre. Pour la petite anecdote, c'est un plat que l'on mangeait chez moi avec mes parents les soirs d'hiver, quand il faisait froid ou quand il pleuvait, quand on avait un petit peu mal au ventre. Et quand j'étais jeune, quand je voyais ce plat arriver, j'étais pas forcément content parce que pour moi, la seule chose qui était importante, c'était le riz et la viande, et c'est tout. Finalement, en grandissant, j'ai appris petit à petit à apprécier ce plat. Bref, la finalité de tout ça, c'est pour te dire que c'est devenu le plat préféré de ma femme et de ma fille. Du coup, tu te doutes bien que j'ai dû appeler ma maman pour lui demander comment on fait un kumaza, s'il te plaît. J'espère que tu es prêt. On va essayer ça ensemble. Let's go. Comme d'hab, tu retrouveras la liste des ingrédients en description. Alors pour commencer, le meilleur conseil que j'ai à te donner, c'est de préparer toutes tes découpes à l'avance. Ainsi, cela te permettra de te concentrer sur les cuissons en une seule fois. Ici, je commence par le gingembre. Avec une cuillère, j'enlève la peau et je le détaille en petits dés. Vient le tour de notre ail. Un tips que j'adore, tellement plus simple pour enlever la peau. Et même traitement, on le coupe en petits dés. Le petit geste est l'accent qui trahit d'où je viens. Bref, on enlève le pédoncule de notre tomate et évidemment, si ce n'est pas la saison, n'hésite pas à prendre des tomates pelées en conserve. Ici, je détaille la tomate en gros cubes pour faciliter la cuisson. Ah, les voilà, nos fameux breads du jour. Prépare-toi, les découpes vont être très simples. On commence par notre cresson que tu découpes en gros tronçons. Pour cette recette, j'ai décidé de prendre du pak choi, car j'adore le goût de ce légume, d'autant plus qu'il rajoute une belle mâche en bouche. Alors ça, c'est complètement optionnel. J'ai des amis qui cultivent plein de belles choses et ils m'ont proposé de récupérer les fans de patates douces. Et dans le roumazav, ça rajoute un petit goût en plus. Allez, on enchaîne. Et c'est parti pour la découpe de nos viandes. Ici, j'ai opté pour deux morceaux que j'adore, le paleron et le jarret de bœuf. L'un va apporter de la texture moelleuse mais encore structurée en bouche, tandis que l'autre apportera une viande ultra fondante, presque confite. Et ça, j'adore. Pour la découpe, des morceaux de la taille d'un pouce, c'est parfait pour avoir de beaux morceaux après cuisson. Découpe terminée et je pars sur un joli filet d'huile neutre dans ma cocotte pour marquer ma viande. Rappelle-toi, on la dépose sans qu'elle se touche et surtout on ne commence pas à la tripoter. Tu la laisses tranquille pendant 2 minutes pour obtenir ce magnifique marquage, aka la réaction de Maillard. Oui, j'adore cette zone incroyable. On retourne ensuite notre viande pour qu'elle bronze également de l'autre côté. Quand ta viande a fini son petit tour au soleil, on rajoute le gingembre. L'idée va être de le mélanger une trentaine de secondes, puis de rajouter de l'eau chaude. Et j'insiste sur l'eau chaude, car si tu rajoutes de l'eau froide, il va y avoir un choc thermique qui va contracter ta viande. Bref, il est l'heure de te procurer une bouilloire et ça part sur 1 heure de cuisson à feu moyen fort. Dans une casserole à part, tu rajoutes un filet d'huile neutre. Alors c'est un parti pris, mais je préfère préparer mon ail et ma tomate à part. Mon but est d'en faire une compotée de tomates qui va être concentrée en goût et en rondeur. Après 10 minutes à feu moyen fort, tu obtiens cette belle compotée. Tu l'assaisonnes avec une demi-cuillère à café de sel et voici le résultat. Tu le rajoutes dans ta cocotte environ 45 minutes après le départ de cuisson de ta viande. Tu mélanges un coup et tu assaisonnes ton bouillon. Tu laisses mijoter une trentaine de minutes ou plus si besoin, et quand tu obtiens cette texture de viande qui se délie facilement, c'est que ta viande est cuite. Il est temps de rajouter la star de notre recette, le cresson, le pak choi et nos feuilles de patates douces, et on laisse mijoter une dizaine de minutes à feu fort. Et on a terminé, c'est l'heure de passer au dressage. Tu te prends un bol de riz, 3 beaux morceaux de notre viande incroyable, pour la déco un peu de pak choi sur le dessus, suivi de nos autres breads. Et là, on se verse une magnifique louche de ce bouillon incroyable. Ça a l'air délicieux, Dadou. Miam miam. T'es prête? On va goûter? Oui, d'accord. Mmh. Qu'est-ce que je t'avais dit? Voilà, inutile de te dire que je me suis régalé et j'espère que tu te régaleras aussi à faire cette recette à la maison et n'hésite pas à me raconter
ton premier sentiment quand tu auras mis ton premier coup de cuillère. Je voulais juste vous remercier à tous, vous dire vraiment un grand merci d'être présent aujourd'hui. C'est un projet qui me tient énormément à cœur. La cuisine, c'est l'héritage que m'a transmis ma maman et c'est un projet qui est important pour moi et mes enfants. Plein de bonnes choses arrivent sur la suite de cette chaîne. J'espère que tu es prêt, que tu seras toujours présent et... Dadou, on mange quoi? Hello!